the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
Éternel Dieu des armées, gloire, majesté, louange et honneur te soient rendus au plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Merci infiniment, ô Dieu, parce que tu nous as encore accordé ton souffle de vie en cette matinée de sabbat. Nous voulons, Père éternel, nous humilier devant ta face pour te présenter nos fardeaux, afin que, Père, tu puisses les alléger, que tu nous pardonnes de toutes nos fautes et de tous nos manquements. Seigneur éternel, nous sommes des êtres incrédules et nous voulons reconnaître notre ignominie, notre iniquité. C'est pour cela que humblement nous venons te présenter, Père éternel, nos fautes, nos manquements, afin que tu puisses pardonner, Père, car tu es miséricordieux. Nous voulons, Père éternel, pendant que tu nous accordes encore des moments de grâce, appliquer notre cœur à la sagesse, à l'intelligence, à la justice et à la sainteté, afin que, Père éternel, nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Bénis ton saint jour de sabbat. Bénis cette adoration que nous allons te présenter et que les louanges et l'adoration puissent monter dans ton trône de grâce comme un accent de la. Dirige-nous pas, bénis-nous, bénis l'assemblée réunie en ce jour, partout dans le monde, parce que nous t'avons prié. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus frappe à votre porte, ouvrez-lui, c'est le ciel qu'il vous apporte, ouvrez-lui, chez vous il veut prendre place, ouvrez avant qu'il se le temps presse, le temps passe, ouvrez-lui, ouvrez, c'est lui qui pardonne, ouvrez-lui, acceptez ce qu'il vous donne.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. N'oubliez pas de toujours, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Espérance et vie, au groupe Israël YouTube, allez-y et abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin que vous puissiez être toujours notifié lorsque nous publions nos émissions et ces sermons. Je disais donc le titre du sermon de ce sabbat est le but qui donne la victoire. Le but qui donne la victoire. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions. Efface nos iniquités Seigneur. Saint-Esprit, prends possession de moi. Et parle à ton peuple. Prends possession de tes enfants. Et fortifie-nous Seigneur. Apprête-nous pour recevoir les multiples bénédictions que tu as prévues pour nous aujourd'hui. Parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le but qui donne la victoire. Un jour, dans mon village maternel, il y avait un grand championnat. Et le village de ma mère, ma feu-mère, l'équipe du village de ma feu-mère était une équipe très solide. Et pendant ces vacances, nous sommes partis passer quelque temps chez nos oncles maternels. Il y avait donc ce grand championnat du village, comme vous le savez. Pendant les vacances, les jeunes rentrent au village et il y a ces championnats de village. Et l'équipe du village de ma mère, chez mes oncles maternels, était donc qualifiée pour la finale, la grande finale. Et elle devait jouer contre un autre village et qui était aussi avait une très forte équipe, une équipe très solide. Et voici donc le jour de la finale. Nous nous déplaçons parce que la finale avait lieu dans un autre village, là où on organisait le championnat. Et nous étions donc en train de marcher pour partir. Et alors, il y a un oncle du village qui était infirme, lépreux, et lui aussi, il s'est décidé d'aller voir le match de football, la finale. Il ne pouvait pas accepter que lui va rester au village pendant que tout le monde, presque tout le monde, est en train de partir pour voir la finale, soutenir, supporter l'équipe du village. Et le voici qui peine, mais il avance, il avance, il avance. Parfois, lorsqu'il est fatigué, les autres cousins du village le portent. Le village maternel le porte pour aller au stade de foot. Arrivé donc au stade de foot, or, l'un de son petit frère était le numéro 9 de l'équipe du village. Alors, il avait confiance en son petit frère. Il savait que son petit frère était un grand joueur, un grand attaquant, un grand numéro 9. Et savait que son petit frère pouvait faire la différence. Nous voici donc au stade. Le match, avant que le match ne commence, nous étions là, le fan club du village, en train de crier, d'encourager, de motiver l'équipe du village. Juste avant que le match ne commence,
Et cet oncle qui était infirme et qui avait la lèpre, dont il n'avait plus tellement les doigts en entier. Et il était donc court. Et voici donc à côté de lui, il y avait un costaud. Il dit bien un costaud. Grande taille, costaud, musclé. Qui était là pour soutenir notre équipe adverse. Parce que lui, il était membre du village de l'équipe adverse. Et il était là. Et il regarde cet oncle-là qui était court et lépreux, infime. Il dit, mais toi, tu es venu faire quoi? Tu es venu chercher quoi ici au stade? Hein? Petit, tu es venu chercher quoi? Et mon oncle de le regarder en lui disant que moi, je suis venu soutenir mon équipe, l'équipe de mon village, et je sais que nous allons vous gagner. Et le costaud indigné regarde ce jeune homme et lui dit, mais ça va pas dans ta tête? Tu crois que votre équipe peut nous gagner? Nous sommes la meilleure équipe de la contrée et nous allons gagner cette finale. Et mon oncle de regarder le costaud, il dit que non, c'est nous qui allons gagner. Bon, le costaud étant énervé, bon, il décida de passer par la ruse afin de corriger cet oncle infirme. Il dit donc à cet oncle infirme, bon, nous allons faire ceci. Si l'équipe qui marque, si c'est mon équipe qui marque le but, je vais te cogner sur la tête durement. Et si c'est ton équipe qui marque, tu vas me cogner sur la tête durement. Mon oncle regarde ce costaud, il hésite d'abord que, hey, si les gars, si l'on marque, il sera en danger. Mais avec un cœur de patriote, un cœur qui sait qui aime son village, il sait que son petit frère est un bon joueur, il sait que nous allons gagner. Il accepte donc le pari de ce costaud. Ce costaud le fait exprès parce qu'il savait que il voulait corriger cet infirme, ce lépreux qui ose l'engueuler en lui disant que son équipe va être vaincue. Voici le match qui commence. Le match qui commence. La première mi-temps commence. Le match est engagé. Et vers la fin de la première mi-temps, l'équipe adverse marque le but. Et les gens sautent. Et mon oncle inquiet. Et les gens qui suivaient le débat entre mon oncle et ce costaud, ils avaient pitié de mon oncle parce qu'ils savaient que ce costaud va se venger. C'est mon oncle. Et le costaud arrive. Il dit, bon, nous nous sommes entendus. Et il a frappé dur sur la tête de mon oncle. Bon! Mon oncle fait aïe! Mais il supporte. Il a fait comment? Il a accepté le défi. Il doit s'assumer ses engagements. Et personne ne peut venir défendre comme ça parce que tout le monde était là. Du moins ceux qui étaient autour, ils étaient là témoins de l'engagement de mon oncle. Bon, il ne pouvait pas intervenir. Parce que lui-même acceptait que si l'équipe adverse marque un but, le costaud va cogner sur sa tête. Et voici, bon, sur la tête, mon oncle faisait la douleur est intense, mais il est obligé de supporter. Le match, la première mi-temps finit 1-0. La deuxième mi-temps commence. Vers le milieu de la deuxième mi-temps, l'équipe adverse marque encore le deuxième but. 2-0. Les gars sont en train de crier au stade et nous sommes tranquilles. On ne sait pas quoi faire. Et mon oncle qui est désemparé parce que le premier coup qu'il a reçu l'a d'abord bien sonné. Et voici encore le deuxième but qui entre. Il est meurtri. Et le costaud n'a pas pitié. Le costaud n'a pas pitié. C'est-à-dire que c'était une forme de vengeance pour lui. Que c'est un film qui vient oser l'engueuler en disant que son équipe est inférieure. Le costaud est venu. A cogné dur sur la tête de mon oncle. Mon oncle.
consterné parce que les gens étaient témoins de l'engagement entre mon oncle, l'épaule infime et son costaud. Et le costaud n'a pas eu pitié de mon oncle. Au deuxième but, il a cogné dur. Et mon oncle a supporté la douleur. On va faire comment? Est-ce que tu vas le tuer? On est obligé de regarder. Vers la 80e minute, un gars du village, le numéro 10 de l'équipe de mon village, réduit le score. Nous sommes contents, nous sommes contents. Et le costaud regarde mon oncle regarde le costaud. Le costaud s'attend à ce que mon oncle vienne le cogner aussi. Mais vous voyez, mon oncle est court. Et le costaud, comment? Il fallait peut-être que les gens soulèvent mon oncle, portent mon oncle, afin qu'il cogne aussi sur la tête du costaud. Mais mon oncle n'a rien demandé. Il n'a pas réagi parce qu'il savait que c'était pas encore la fin du match. Pour lui, l'essentiel, il était concentré. Parce que pour lui, l'objectif est qu'il faut que l'équipe du village marque et gagne. Égaliser ou bien réduire le score n'est pas la victoire. Mes frères et sœurs, dans la vie, parfois, le plus important n'est pas de réduire le score. Le plus important est de marquer le but qui donne la victoire. Donc mon oncle n'était pas satisfait de la réduction du score. Il ne se préoccupait même pas de ce géant. Pour lui, il était concentré parce qu'il espérait que l'équipe égalise et marque. Oh, c'était 2-1. À la 89e minute, un défenseur, il y avait un corner. Et un défenseur, notre numéro 5 du village, a sauté. Il a égalisé. Tout le monde est en train de sauter, crier. Nous sommes dans la joie. Égalisation, égalisation. Tout le monde se tourne vers mon oncle parce qu'ils savent qu'ils veulent que mon oncle se venge. Afin qu'il connaisse le costaud. Le costaud regarde mon oncle le regarde. Et tout le monde s'attend à ce que mon oncle réagisse. Mais non, mon oncle ne regardait même pas ce costaud. Il n'avait pas le temps de ce costaud. Parce que c'était 2-2. Or, pour lui, il faut que le village gagne. Parce que ça, c'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il a souffert, il a marché pour venir voir, soutenir l'équipe du village afin que nous puissions gagner. Nous étions 2-2. Ce n'était pas ça. Pour lui, le village doit gagner. Prolongation. J'ai dit que le titre du sermon, c'est quoi? Le but qui donne quoi? Qui donne la victoire. Prolongation. 91e minute. On a donné 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. 92e minute. Un centre à retrait tombe sur la balle tombe sur la poitrine du numéro 9, le petit frère de mon oncle de l'épreuve. Et il a récupéré sur la poitrine. Bam! Tiré, but! Scoré de 3-2. Tout le monde saute. Nous sommes dans la joie. Wow! Vous connaissez ce que ça peut faire que vous étiez mené 2-0 et jusqu'à presque à la fin du match, vous êtes toujours mené et à 10 minutes, vous égalisez et au temps additionnel, vous marquez le but. Dès que le petit frère de mon oncle a marqué, tout le stade était dans la joie. Tout le monde, on s'est mis à courir partout. Et c'est là où, c'est comme si tous les supporters du stade étaient informés de l'histoire entre mon oncle et ce costaud. Et tout le monde se regarde, se tourne vers mon oncle. Parce que dès que le petit frère de mon oncle a marqué le but de victoire, le but qui donne la victoire, mon oncle a sauté. Et les gars sont allés porter mon oncle. Ils les ont portés, ils sont allés vers ce costaud. Le costaud ne pouvait pas fuir parce qu'il devait aussi respecter ses engagements. Et je vous dis, les gens, les peu qui marchent là sur le goudron, parfois c'est avec les mains. Les doigts sont déjà coupés, sont déjà durs comme des pierres. Mon oncle a fait son doigt comme ça, sa main comme ça. Les gars ont porté mon oncle. Le costaud ne pouvait pas fuir. Lorsque le costaud a vu les doigts de mon oncle, il a dit que oh, c'est le fer qui va être... C'est le fer qui va frapper ma tête. Les gens ont dit que non, non, tu ne fuis pas.
a donné 2 coups terribles sur la tête de ce monsieur. Non, il doit te donner 3 coups. Et on soulève dans mon oncle. Et on conseille là inquiet. Attire les doigts cassés, brisés, endurcis par le sol et le goudron. Mon oncle commence à s'apprêter pour cogner le costaud. Alors que le costaud était inquiet. On a soulevé mon oncle. On s'approche pour qu'il cogne ce costaud. Et mon oncle de regarder le costaud lui dit que, petit, vas-y. Nous étions tous surpris. Mon oncle a dit non. Pour moi, le plus important, c'était la victoire. Alléluia. Pour moi, le plus important, c'était la victoire. Et je suis venu parce que mon petit frère, le numéro 9 de mon équipe, l'équipe de mon village, je savais qu'il allait faire la différence. Et il a fait la différence. À la 93e minute, il a marqué le but qui donne quoi? La victoire. Alléluia. Il a dit à ce costaud, petit, vas-y. Et nous étions surpris. Ça m'a donné une leçon. Et c'est pourquoi j'ai donné le titre du sermon. Le but qui donne quoi? La victoire. Le but qui donne la victoire. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un championnat de la vie. Tu es engagé dans un match de ta vie où parfois l'ennemi marque des buts dans ta vie. L'ennemi marque des buts. Et quand il marque ses buts peuvent être la maladie. Lorsque l'ennemi marque ses buts peuvent être le péché. Lorsque l'ennemi marque ses buts peuvent être les malédictions. Lorsque l'ennemi marque ses buts peuvent être les échecs. Lorsque l'ennemi marque ses buts peuvent être des déceptions. Lorsque l'ennemi marque ses buts dans nos vies, ses buts peuvent être des calamités. Et nous sommes dépassés. Parce qu'il semble que l'ennemi, dans le championnat de nos vies, l'ennemi ne fait que marquer des buts, et nous encaissons des buts, et nous sommes parfois démoralisés, découragés. Ma soeur, parfois tu es fatigué parce que l'ennemi ne fait que marquer des buts dans le championnat de ta vie. Pendant que tu joues ce championnat, il semble que tu ne parviens même pas à égaliser, à réduire le score du championnat de ta vie. Mon frère, pendant que tu joues le championnat de ta vie, il semble que tu es incapable de marquer des buts, tu es incapable de progresser, tu es incapable d'avancer. Et l'ennemi, l'équipe des puissances des ténèbres est rassemblée pour davantage marquer des buts dans nos vies. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Répétez avec moi. Le but qui donne quoi? La victoire. Et nous sommes parfois tellement meurtris par ces coups, par ces buts marqués dans nos vies. Et je venais de causer avec une sœur en Christ qui m'a écrit tout à l'heure, dire que pasteur, je suis démoralisé. Je suis abattu. Je ne sais plus quoi faire. C'est comme si Dieu m'a tourné le dos. J'ai dit que non, ma soeur. Dieu ne t'a pas tourné le dos. Il peut nous arriver dans la vie d'encaisser des buts de l'ennemi. Il peut nous arriver dans la vie d'encaisser des buts. Oui, Jésus-Christ est venu sur la terre. Dans son ministère, il a apporté la nouvelle du salut. Il s'est donné en tant qu'agneau de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité, Jésus-Christ a abandonné le ciel. Il est venu sur la terre pour jouer un championnat sur cette planète. Un championnat spirituel où de l'autre côté, il y a l'équipe des puissances des ténèbres, l'équipe de Satan. Et Satan, le capitaine lui-même de son équipe, en train de jouer le championnat. Jésus-Christ a vu que c'était dangereux. Il a abandonné le ciel. Il est venu sur la terre pour prendre possession de l'équipe des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ est venu jouer le championnat pour toi. Il est venu jouer ce championnat pour moi. Et parfois nous recevons, nous encaissons des buts. Mais comme cet homme
reçu un deuxième coup dur. Mais il était concentré. Il savait qu'il avait espoir que son petit frère allait faire la différence. Il avait espoir que l'équipe du village allait faire la différence. Il n'a pas abandonné. Il ne s'occupait pas de son costaud qui ne faisait que de donner des coups durs sur la tête. Oui, il acceptait recevoir ses coups, mais il avait toujours ses yeux fixés vers le match, ses yeux fixés vers l'équipe du village. Il avait ses yeux fixés vers son petit frère, le numéro 9 de notre équipe. Il avait espoir. Ma soeur, il faut avoir espoir. Jésus-Christ est le numéro 9 de l'équipe des enfants de Dieu. Il faut avoir espoir. Même si Satan a marqué les buts dans ta vie, mon frère, il faut garder espoir. Oui, les buts de Satan font mal. Les buts des démons font mal. Les buts des sorciers font mal. Mais ces buts ne sont pas des buts qui donnent la victoire. Alléluia. Mon frère, dis autour de toi, ma soeur, dis autour de toi que non, Satan n'a pas marqué le but de la victoire dans ma vie. Il ne peut pas marquer le but de la victoire. J'espère, je sais que Jésus-Christ est déjà venu et qu'il est maintenant le capitaine de mon équipe, du championnat de ma vie. Je sais que Jésus-Christ va marquer le but qui donne la victoire. Alléluia. Le but qui donne la victoire. Et comment est-ce que ce but a été donné? Ouvrons nos Bibles. Dans Luc chapitre 23, Jésus-Christ ayant joué le championnat, le match, chapitre 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ expira, il mourut. Les supporters, le fan club de l'équipe de puissance des ténèbres étaient en train de danser. Satan lui-même ne comprenait rien du tout du mystère du salut. Lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, lorsque Jésus-Christ a expiré, Satan était dans la joie, dans l'ambiance. Il a cru qu'il a marqué le but qui donne la victoire. Les démoniaques étaient dans les ambiances. Les démons étaient dans les réjouissances. Car la mort de Jésus-Christ pour eux était la fin du championnat. Ils croyaient, ils ont cru qu'ils ont marqué le but qui donne la victoire. Lorsque les soldats romains ont transpercé Jésus-Christ, ils étaient contents. Lorsqu'ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Lorsqu'on l'a flagellé avec le coup, ils ont cru qu'ils avaient marqué le but qui donne la victoire. Et leur capitaine Satan était dans les réjouissances. Oh là là, ils se sont trompés. Parce qu'on peut encaisser un but, mais cela ne veut pas dire que nous avons perdu le match. Sur la croix, Jésus a encaissé le but. Sur la croix, nous avions encaissé avec Jésus-Christ le but. Mais ce n'était pas le but qui donne la victoire aux puissances et ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas le but qui donne la victoire à tes ennemis, mon frère. Alléluia. Ce n'est pas le but qui donne la victoire à tes péchés, ma soeur. Alléluia. Ce n'est pas le but qui nous détruit. Les buts de nos ennemis, de l'équipe adverse, ne nous détruit pas au nom de Jésus-Christ. Ça nous fait mal, oui. Mais restons concentrés parce que le match n'est pas encore fini. Restons concentrés parce que le championnat n'est pas encore fini. Restons concentrés parce que Dieu, qui est l'arbitre divin, n'a pas encore sifflé la fin du match. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Dieu n'a pas encore sifflé la fin du match de ma vie. Dieu n'a pas encore sifflé la fin du match de ma vie. Dieu le Père n'avait pas encore sifflé la fin du match. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a espoir, mon frère. Aussi longtemps que tu es vivante, il y a espoir, ma soeur. Aussi longtemps que nous sommes en vie, il y a espoir. Aussi longtemps que nous sommes en vie, Dieu n'a pas encore sifflé la fin du match de nos vies. Alléluia. Alléluia. Dis encore avec moi. Dieu n'a pas encore sifflé la fin du match de ma vie. J'attends le but qui donne la victoire. Alléluia. Alléluia.
dimanche matin. Un dimanche matin. Et le dimanche matin, après la crucifixion, alors que les puissants des ténèbres étaient dans les réjouissances, alors que Satan était content, croyait qu'il a tué le Fils de Dieu. Attention. Regardez bien ce que le verset dit. Jésus a fait quoi? A rendu l'âme. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a enlevé le souffle de vie. C'est Jésus lui-même, volontairement fier, qui a fait quoi? Voyez la différence. Jésus cria d'une voix forte: Père, je remets quoi? Mon esprit entre tes mains. Ce n'est pas quelqu'un qui a enlevé le souffle de vie de Jésus. Jésus lui-même. Comme en anglais on dit, at the fullness of time, Christ gave his life. At the fullness of time, Christ gave his life. Au moment où tenté, Jésus-Christ a dit, et tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains, Père. Lorsque Jésus donc a expiré, les puissances et ténèbres, les supporters des puissances et ténèbres, les fan clubs des puissances et ténèbres, l'équipe adverse étaient dans les réjouissances, alors que le match n'était pas encore fini. La mort de Christ n'était pas la fin du match, n'était pas la fin du championnat, alléluia. C'était la résurrection de Christ, alléluia. Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherches-tu dans ta maladie et tu pleures alors que Jésus-Christ est vivant? Alors que Jésus-Christ est vivant. Et si Jésus-Christ est vivant, il peut te guérir de ta maladie. Alléluia. Comment cherches-tu parmi la misère? Tu cherches, tu es démoralisé alors que Jésus-Christ est ressuscité. Aussi longtemps que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est vivant, ta misère, il peut décider la fin de ta misère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment pleures-tu dans les échecs, dans les déceptions? Comment pleures-tu et tu cherches? Lève la tête, regarde vers le ciel, car Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Et s'il est ressuscité, alors il peut mettre fin à ta douleur. Il peut mettre fin à ta misère. Il peut mettre fin à tes péchés. Il peut mettre fin à ton esclavage spirituel. Jésus-Christ est vivant. La résurrection de Jésus-Christ est le but qui donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Veux-tu le but qui donne la victoire dans ta vie? Cherches-tu quelqu'un qui peut marquer le but qui donne la victoire dans ta vie? Cette personne n'est autre que Jésus-Christ. Alléluia. Aussi longtemps que tu es vivante, ma soeur, aussi longtemps que tu es vivant, mon frère, Dieu n'a pas encore sifflé la fin du championnat de ta vie, le match de ta vie. Dieu n'a pas encore sifflé la fin. Parce que c'est Dieu qui est l'arbitre. Trompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas Satan qui est l'arbitre de tout ce qui se passe dans nos vies. C'est Dieu. C'est Dieu qui a le sifflet final. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il n'a pas encore sifflé la fin. Pourquoi demeures-tu dans les pleurs? Pourquoi demeures-tu dans les doutes? Jésus-Christ est ressuscité. C'est lui le capitaine
capitaine de l'équipe universelle, de l'équipe divine. C'est lui le capitaine, c'est lui qui va marquer le but qui donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Le but qui donne quoi? La victoire. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 16, ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Il est écrit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Oui, Jésus-Christ a vaincu le monde. Alléluia. Et parce que tu es fille de Jésus-Christ, parce que tu es fils de Jésus-Christ, tu vaincras. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Tu auras ton mari au nom de Jésus-Christ. Tu auras ta femme au nom de Jésus-Christ. Tu auras tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu auras ton emploi au nom de Jésus-Christ. Tu auras tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Tes péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Crie vers lui et il pardonne, il te pardonne. Il te relèvera de cet esclavage spirituel. Jésus-Christ est celui qui marque le but, qui donne quoi? La victoire. Alléluia. Et voici le match qui a commencé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici dans le stade universel. Et le match est sur le point de commencer. Nous avons l'équipe adverse qui est constituée de Satan, le capitaine de son équipe, du démon de la fornication comme 10, du démon de l'adultère comme 11, du démon du vol comme gardien de but, du démon de l'hypocrisie comme numéro 5, du démon de la vantardise comme numéro 6. L'équipe adverse est constituée de Satan et des démons. Ils sont là, ils sont prêts, ils s'échauffent. Le match est sur le point de commencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers spectateurs, le match universel est en train de commencer. L'adversaire est là, il s'entraîne ici et le stade est presque plein. Presque plein des supporters des ténèbres. Et mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voyons de l'autre côté aussi l'équipe des élus, l'équipe des serviteurs de Dieu, l'équipe des servantes de Dieu, l'équipe des enfants de Dieu. Ils sont là pleins de la bonté, de la charité. Et il y a l'ange Gabriel qui est là. Jésus-Christ, on regarde, Jésus-Christ n'est pas encore dans l'équipe. On voit Jésus-Christ qui est plutôt le coach. Et nous voyons le Père Abraham qui est le numéro 9. Nous voyons Salomon qui est le numéro 10. Nous voyons aussi l'apôtre Paul qui est le gardien de but. Nous voyons l'apôtre Pierre qui est l'ailier gauche. Et nous voyons aussi les chrétiens qui sont là, qui forment l'équipe des élus. Le match, et Dieu le Père est en train de siffler. Le match a commencé. Le match a commencé. Et ça se joue. Et ça se joue. Et voici la balle, le démon de la fornication qui donne la passe au démon de l'adultère. Et le démon du mensonge qui tête et ça. C'est grave. Le démon qui veut arrêter le but. Et les enfants de Dieu sont inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se décourager. Mais Jésus-Christ, qui est le coach, envoie ses anges, lui dit non, dites aux enfants de Dieu, dites à mes enfants que non, ce n'est pas la fin, qu'ils se calment, qu'ils ne craignent rien. Le match continue, et la fornication qui donne passe à l'hypocrisie qui dribble la bonté, le fan club des puissances et ténèbres est en train de produire. C'est dangereux. 2-0. L'équipe des puissances et ténèbres. 2. L'équipe des enfants de Dieu. 0. Et les enfants de Dieu sont presque démoralisés. La mi-temps arrive. Les puissances des ténèbres. 2. Et les puissances de la lumière. 0. Et le père Abraham qui vient, qui voit
la sœur Yvonne, qui voit le frère Jacob, qui voit le frère Clément, qui voit la sœur Madeleine, et le père Abraham qui dit non, gardons la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons entamer le deuxième match. Et Jésus-Christ qui est coach, il a dit que non, ça va aller les enfants. Garde, soyez persévérants. Il peut arriver que vous encaissiez des buts, mais ce n'est pas encore la fin. Parce que Dieu n'a pas encore sifflé la fin du match. La deuxième mi-temps commence. Et les puissances et ténèbres sont contre. Ils entrent dans le terrain. Et le match est relancé. Deuxième mi-temps. La balle est passée. Mais l'apôtre Pierre fait la passe. Il donne à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui donne la passe. Qui donne à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui donne la passe. L'ange Gabriel qui donne la passe. Et c'est Jean-Claude qui est le numéro 10 qui essaie de dribbler. Mais Jean-Claude est fauché. Coup franc. C'est le match de ta vie. C'est le match de ma vie. C'est le match de nos vies. Ces matchs se jouent. Les puissances et ténèbres croient te vaincre, ma soeur. L'équipe des puissances et ténèbres croient nous vaincre. Mais ne perdons pas espoir. Jésus-Christ dit, gardons l'espoir. Demeurons fidèles à sa parole et tout ira bien. Alléluia. Mais parfois, nous les humains, nous pouvons jouer comme nous pouvons, mais avec nos forces, mais nous ne pouvons pas égaliser. Nous ne pouvons pas égaliser. Et Jésus-Christ, envoie Jésus-Christ qui enlève le maillot de coach dans tes mains. Il dit donnez-moi le numéro 9. Il prend le brassard numéro 9. Oh mais capitaine, les gens sont en train de crier, Satan est en train de trembler parce qu'il sait que Jésus-Christ qui vient maintenant jouer, il abandonne sa position de coach pour maintenant jouer. Satan est en train de trembler, les démons sont en train de trembler, les sorciers sont en train de trembler parce qu'ils savent que Jésus-Christ est le véritable buteur, le dangereux, le dribbleur. Il va marquer, il va égaliser et le match continue à la 89e minute. Jésus-Christ, les gens sont en train de danser, les puissances du lumière sont en train de danser à la 90e minute. Jésus-Christ, quel forçant, il l'égalisation, les puissances sont en train de trembler, les chaînes des ténèbres sont en train d'être libérées, brisées parce que Jésus-Christ marque et nous sommes maintenant aux prolongations. Deuxième minute, après les prolongations, Jésus-Christ tire et il fait. Pour les puissances de lumière, toi pour les puissances de lumière, Dieu pour les puissances de ténèbres. Jésus-Christ a marqué le but qui t'envoie la victoire, alléluia. Mon frère, cette illustration est pour te faire comprendre. Ma soeur, cette illustration est pour nous faire comprendre que c'est Jésus-Christ qui marque le but. Es-tu affligé? Appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ marquera le but qui donne la victoire dans ta vie. Es-tu fatigué, déçu? Appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ va marquer le but qui donne la victoire dans ta vie. Es-tu une Bayam Salam, un homme d'affaires et rien ne marche? Appelle Jésus-Christ. Sois fidèle. Jésus-Christ marquera le but qui te donnera la prospérité et le succès. Es-tu esclave du péché? Appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, le numéro 9 de l'équipe divine. Il viendra et marquera le but qui donne la victoire dans ta vie. Alléluia. Appelons Jésus-Christ parce que lui, il ne rate jamais. Il est le fin dribbleur. Il est le fin numéro 9, le fin attaquant. Et il va marquer quelles que soient les situations. Et voilà, c'était la fin. Et le Père siffle. Puis le match universel est fini. Jésus-Christ le Père est en train de descendre les cieux. Avec Jésus-Christ et les anges, ils viennent récompenser les enfants de Dieu qui ont joué le match avec Jésus-Christ comme capitaine. Alléluia. Le but qui donne la victoire. Que l'Éternel t'aide, ma soeur. Que l'Éternel t'aide, mon frère, à rester dans l'équipe des puissances de lumière. Oui, il peut nous arriver de recevoir des coups. Il peut même nous arriver de mourir. Mais qu'est-ce que la mort pour un enfant de Dieu? La mort, c'est comme un repos. Car Jésus-Christ reviendra. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que dit la Bible. Et avec ceux qui sont vivants, les justes qui sont vivants, en un clin d'œil, nous envolerons dans les cieux pour la rencontre de notre Père, le capitaine de l'équipe des puissances de la lumière, des puissances de
la bonté. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il nous aide à supporter les coups, les buts qui nous sont marqués, mais d'invoquer toujours Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ marquera le but qui donne la victoire. Alléluia. Allez-y en paix. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa grâce. La grâce d'exceller dans tout ce que tu entreprends. La grâce de supporter toutes les difficultés que tu as. Que dès maintenant, béni soit ce qui te bénit et maudit soit ce qui te maudit. Au nom de Jésus-Christ.